De retour au pays, après 24 heures de séjour aux îles Comores, le Premier ministre Camille Vital a annoncé que l'enquête avance et le propriétaire du bateau est déjà connu. On a constaté de visu la réalité, parce qu'en se référant sur les journaux d'hier, on disait que c'était dans des conteneurs. Ce n'est pas dans des conteneurs. Le bateau était chargé, effectivement, de bois de rose, mais ils étaient en vrac. Ils étaient chargés dans les cadres du bateau. On a vu le commandant de bord qui a été enquêté par les autorités comoriennes. On a décidé donc de rapatrier le bateau éventuellement cette semaine si toutes les formalités administratives se renforcent. Je crois plus tard avant la fin de semaine. Mais il nous faut d'abord dépêcher sur place des marins malgaches pour sécuriser le bateau, pour accompagner le bateau, escorter le bateau jusqu'à Madagascar. Lors de ce passage aux îles Comores, la délégation a été reçue par le président comorien. C'était juste une visite de courtoisie, il nous a reçus, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de problèmes politiques, et ils sont prêts à coopérer, et surtout pour cette histoire de ces îles Bois-de-Rose. On avait également parlé d'éviter que les îles de Comores soient une plaque tournante des trafics de Bois-de-Rose. Selon toujours le Premier ministre Camille Vital, le président comorien envisage de venir à Madagascar pour rencontrer le président de la haute autorité de l'État. Pirenena sy fitiavan-tanindrazana fa dimampolo taona ny fahaleovan-tenan'i Madagascar. Le Centre national de formation administrative devient l'Institut national de formation administrative. C'est la troisième fois en 47 ans que le Centre de formation administrative d'Anjoubé change de nom. En 1963, il est appelé École nationale de formation administrative. Et en 1995, il est rebaptisé Centre de formation nationale administrative. Mais avant de devenir un institut, le CNFA a déjà diplômé 4801 fonctionnaires et bientôt, il sortira sa 24e promotion. Les fonctionnaires sont des acteurs importants du développement selon les termes du Premier ministre Camille Vital. Voilà pourquoi leur formation doit être parfaite, raison pour laquelle le centre est devenu un institut. Les études y seront multidimensionnelles. À partir de maintenant, il pourra former des fonctionnaires de classe B, C, mais aussi de classe A3 et A2. À l'occasion de cette cérémonie organisée pour marquer la naissance de l'INFA, le directeur de l'Institut a mentionné l'insuffisance du budget alloué à son fonctionnement. Quant aux étudiants, il demande l'augmentation de l'allocation d'études mensuelles. Une stèle commémorative a été érigée pour clore cette cérémonie, assistée par plusieurs membres du gouvernement. Pirenena sy fitiavan-tanindrazana fa dimampolo taona ny fahaleovan-tenan'i Madagascar. L'Institut géographique et hydrographique national, ou FTM, ouvre ses portes au public. Une occasion de marquer le cinquantenaire de l'indépendance et de faire savoir les richesses et les archives de FTM. On y expose les travaux des géographes italiens, français, chinois, anglais depuis 1956, ainsi que les documents conservés depuis l'accession à l'indépendance. Sous tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, cette société d'État vient d'instaurer son conseil d'administration. Le ministre Hadj N'Djene Narvé a d'ailleurs été fier d'annoncer que Madagascar est le premier pays en Afrique possédant son propre institut géographique et hydrographique national. Pirenena sy fitiavan-tanindrazana fa dimampolo taona ny fahaleovan-tenan'i Madagascar. L'histoire des 50 ans des forces armées malagasy à l'honneur cette semaine au complexe sportif de Betougoul au cours de ces journées portes ouvertes. Un demi-siècle d'histoire du corps de l'armée et de la grande formation de la gendarmerie nationale, représentée ici par des images d'archives, l'armement, les voitures blindées, les engins volants et motorisés et les tenues caractéristiques de chaque entité. Le ministre des Forces armées, le général Rakotwarmas André Lucien, a inauguré cette première journée
en présence du chef d'état-major général de l'armée malagasy, le général Gerson André, du commandant de la gendarmerie, le général Razafnjakoud Bruno, et d'Alain Ramarson, représentant de la HAT. Le ministre André-Lucien Rakotoarmas a tenu à rappeler que le slogan choisi, l'unité des forces armées, est ô combien symbolique, car il reflète le souci de redorer le blason de la Grande Muette. Telle est d'ailleurs l'une des résolutions de la dernière conférence nationale de l'armée malagasy. L'universitaire Éric Deroux, auteur, réalisateur, chercheur associé au CNRS, et le lieutenant-colonel Antoine Champeau, docteur en histoire et diplômé de l'École nationale du patrimoine, travaillent sur l'histoire et la mémoire des troupes africaines et malgaches ayant combattu aux côtés des armées françaises. Ils ont tenu un point de presse au cercle franco-malgache cet après-midi, entourés de leurs pères malgaches. Les hommes africains et malgaches sont des combattants très valeureux, ils l'ont prouvé, s'ils combattent à nos côtés, nous aurons peut-être une chance de vaincre l'Allemagne. C'était ça l'idée de Mangin. Dans le cadre de cette initiative, en liaison ici avec les autorités malgaches, et en particulier avec le ministère des Forces armées, nous sommes venus pour une petite semaine de présentation, d'une exposition, de plusieurs films et d'un certain nombre de livres qui ont été réalisés en France par les écoles et moi-même. Et surtout, nous sommes venus pour rencontrer les universitaires, les chercheurs, les scolaires et les anciens combattants pour échanger avec eux, leur présenter les traditions, les films, les livres et surtout répondre à leurs nombreuses questions. Cette expo, à qualifier d'itinérante, est programmée à Antananarivo jusqu'au 27 juin prochain. À nous d'en profiter. L'invasion acridienne dans le sud sera maîtrisée. Les insecticides qui serviront à la lutte contre les criquets arriveront le 24 de ce mois. Ce sont les propos du ministre de l'Agriculture qui a tenu à préciser que ces médicaments, financés par le FIDA, ne seraient d'aucun danger pour l'environnement. Autre sujet évoqué, le départ pour un Bat-Foods des jeunes issus du projet pour le développement rural. Une première fois, lors de la fête d'honneur, jour d'ouverture de ce centre Casa de los Niños, et une seconde fois en cette début de semaine où la société espagnole OM Énergie Union Fenosa a remis des matériels didactiques au centre en question. La population de ce bas quartier ne peut que se féliciter d'un tel geste de la part d'une grande société européenne.